Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette vidéo. Donc nous allons parler de qui sont les Eternals et quels sont leurs pouvoirs. Oui, le film Eternals sortira au cinéma le 3 novembre 2021. Donc je me suis dit pourquoi ne pas vous parler de leurs pouvoirs et de qui sont ces gens. Donc si tu veux le savoir, like la vidéo, abonne-toi et reste jusqu'à la fin. Top, c'est parti. Eternals de Chloé Zhao, prochain film de la phase 4 de Marvel, continue de faire monter l'impatience des fans. Après des mois et des mois d'entente, Marvel Studios a dévoilé le 3 mai dernier des images du film attendu dans la salle de cinéma pour le novembre 2021. Dans les comics des Eternals, on compte plus d'une soixantaine d'Eternals. Pour son film, la réalisatrice Chloé Zhao a décidé de suivre l'histoire de 8 d'entre eux: Ikaris, Kingo, Makeri, Phastos, Ajak, Sprint, Gilgamesh et Tena. Ils sont les fruits d'une expérience de Céleste. Les aventures des Eternals se déroulent 1 million d'années avant celles des Avengers ou celles des Gardiens de la Galaxie. Ils sont le résultat d'une expérience scientifique et génétique sur les humains réalisée par les Célestes, les créatures cosmiques les plus puissantes de l'univers Marvel. Lors de leur arrivée sur Terre, ils créent alors des espèces, les Eternals, au corps imprégné d'énergie cosmique et les déviants dont fait partie le titan Thanos. On connaît déjà un Céleste, c'est Ego, la planète vivante, interprété par Kurt Russell dans Les Gardiens de la Galaxie volume 3 sur Terre. Personne ne sait que c'est un Éternel. Les studios Marvel avaient dévoilé en juillet 2019 le tout premier concept art du film qui met en scène les fameux Célestes, une société dirigée par les frères Chronos et Iranos. Après les expériences de Céleste, les Eternals décident de créer leur propre société isolée du reste des humains et des déviants. Elle est alors dirigée par les frères Chronos et Iranos. Les Eternals construisent la ville de Titanos sur Terre, véritable forteresse, mais ils s'est retrouvé rapidement en nombre inférieur par rapport aux déviants et aux humains. En effet, les Eternals ne connaissaient qu'une naissance après tous les 1000 ans. Iranos, persuadé de la supériorité des Eternals sur tous les autres peuples, veut alors envahir la Terre et commettre un génocide des humains. Un plan de bataille qui refuse son frère Chronos et qui déclenche une guerre civile. Les pertes sont considérables et Tyrannos est en ruine. Finalement, Chronos triomphe et exile Iranos et ses partisans dans l'espace. Vous l'aurez compris, les Eternals possèdent des pouvoirs inégalables grâce à l'énergie cosmique. Ils contrôlent aussi toutes les molécules de leur corps, ce qui leur permet de résister à n'importe quelle maladie et de guérir de nombreuses blessures. Ils sont quasi immortels et même après leur âge, ils possèdent une technologie qui leur permet de recréer leur corps à l'identique. Doté d'une force surhumaine, il peut aussi transformer en n'importe quelle matière, créer des champs de force et des illusions. Enfin, chaque Eternal possède des pouvoirs différents, voire télépathiques, et des capacités de voler à une vitesse inédite de plus de 960 km/h. D'abord, on commencera par Ikaris, le premier Eternal. Dans les comics selon Marvel's World, Ikaris est le premier Eternal et le souverain des Eternals de la Terre, dont ses pouvoirs sont amplifiés. Son statut de premier Eternal lui permet aussi de produire la femme bleue et de modeler les Eternals entre eux pour qu'ils puissent créer les grands esprits, entité qui combine la puissance de tout ce qui la forme. Ensuite, on va parler de Kingo, samouraï star du cinéma. C'est l'Eternals sur lequel il existe le moins d'informations. Dans les comics, Kingo est japonais et fait partie des Eternals qui se sont intégrés dans la société humaine. Il est devenu une star du cinéma au Japon, pays dans lequel il a appris à être samouraï. Il est particulièrement doué à maniement de l'épée et la sienne a été forgée par Phastos, un autre Éternel. Son acier peut donc presque tout trancher. Son épée associée à son talent de samouraï permet à Kim de ne pas utiliser ses pouvoirs lors d'un combat. Ensuite, nous avons Phastos, l'ingénieur. Phastos est un expert en technologie. Il est ingénieur en chef dans une usine de fonte d'acier. Il est né à Olympia, en Grèce, mais vit en Allemagne. Il a longtemps forgé les armées des Eternals comme celle de Kingo.
Considéré comme les maîtres techniciens de ces derniers, il est décrit dans les comics comme ayant une personnalité relativement sombre et renfermée sur lui-même. Il porte généralement une arme en force de marteau pour nous protéger des énergies et de manipuler la matière d'autres machines. Ensuite, nous avons Makkari, l'éternel rapide. Personnage masculin dans les comics, Makkari sera une femme dans le film Marvel. Il a exercé un certain nombre de métiers différents, des techniciens amateurs à gouverner ou journalistes, en passant par marathonienne. C'est le plus rapide des Eternals. Les hommes ne croient pas à la nature des Eternals de Makkari, mais il est intégré sur Terre. Son autre particularité, c'est sa passion pour la construction de véhicules pour se déplacer dans l'air, sous l'eau ou sur la Terre. Les prochains Eternals qu'on va parler, c'est Ajak, l'approche de Céleste. C'est le deuxième personnage masculin dans les comics qui serait une femme dans le film. Comme tout le monde, c'est un Éternel de la Terre. Il est archéologue, mais avant, il était un serviteur de Céleste. C'est un rare Éternel à pouvoir communiquer avec les Célestes, à comprendre et à maîtriser leur langage. Il est proche du charisme et le grand public ne le connaît pas. Ensuite, nous avons Sprint, l'éternel enfant. Sprint est le dernier personnage masculin dans les comics qui serait une femme dans le film. Ancien star de la télévision, il est né à Olympia et l'apparence d'un enfant de 11 ans. Malgré son âge véritable, un millier d'années, il a une personnalité espiègle et multiplie les plaisanteries. Éternel de la Terre, il est né à Olympia en Grèce, frustré et lassé de son apparence d'enfant éternel. Il fera quelque chose de grave qui changera la cour de vie des Éternels. Pour ne pas spoiler, je ne vous en dirai pas plus. Passons à l'éternelle suivante qui sera interprétée par l'actrice Angelina Jolie qui sera Tena la guerrière. Tena est une guerrière, membre des Éternels de la Terre. C'est la fille unique de Zuras, l'ancien souverain éternel de la Terre. Dans les comics, elle a une histoire d'amour avec un déviant Crow qu'il cache à leur public respectif. Durant ses aventures, elle rencontre la déesse Athéna et son père Zeus en hommage à son prénom. Puis, nous avons Gilgamesh, le colosse. Gilgamesh, alias l'oublié, est un guerrier, un aventurier, un tueur de monstres. Il est immense, imposant, le plus puissant des éternels de sa force physique surhumaine. Il est très bon quand il s'agit de tuer des monstres. Il se bat particulièrement avec des armes comme des masses et porte des armures imposantes. Et je crois que je vous ai dit tous les éternels qui seront dans le film. J'espère que vous avez compris. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à aimer et à vous abonner. Car je vous dis qu'on se retrouve trop vite pour une prochaine vidéo. Ciao!